Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue. J'ai eu des problèmes de chargement pour les vidéos. Donc ça m'a ralenti, mais c'est que ça devait être comme ça, donc on prend ce qui vient. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tableau de 9 cartes. Ouais, c'est ça, 9 cartes, avec une carte centrale qui donne l'énergie ou la situation principale. Je vais sortir l'oracle de Gaïa, l'énergie principale du jour, et ensuite je rajouterai des cartes si besoin sur les 9 cartes. Mais on va déjà faire avec 9 cartes avec l'oracle lumière. J'ai envie de prendre celui-là aujourd'hui. Donc on y va. Alors, donc je vais prendre l'oracle de Gaïa pour l'énergie du jour. Voyons voir. Positif, négatif, neutre, ça donne quoi? Allez, on va prendre celle-ci. Perception, derrière le voile de l'illusion. Là, on commence à ouvrir les yeux sur une situation. On commence à ouvrir les yeux. Parce que sûrement qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne voyait pas. On avait un voile ou alors on se mettait le voile. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais là, j'ai l'impression que on enlève comme le printemps et là, on est en train de se transformer. Regardez, il y a un petit papillon. Je ne sais pas si vous voyez, un petit papillon dessiné là. Et il y a le chakra-gorge qui est en train de s'ouvrir. Donc, peut-être qu'on est en train de vouloir parler. Et ce chakra aussi là qui ouvre l'œil quelque part. Donc là, il y a une transformation, mais pour quelqu'un d'autre à mon avis. Parce que là, on ne veut plus être dans le mensonge. On a envie vraiment d'enlever ce voile et de découvrir ce qu'il y a derrière. Bien, eh bien, ça veut dire on avance. Peut-être par rapport à la guidance d'hier, je ne sais pas. Mais en tout cas, on avance. Allez, je vais commencer par le dessin automatique. Je vais prendre du bleu aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de bleu. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Je me concentre et on y va. Voilà. Bon. Oula. Eh bien là, je vois déjà quelqu'un, moi. Mais quelqu'un qui hurle, qui est énervé, stressé. Je vais vous le repasser. Je vais prendre du noir, carrément. Allez, on y va. C'est parti. Donc son œil. Ensuite, son nez. J'espère que vous me suivez. Ensuite, sa bouche. Énervé. Avec, là, ici, la bouche. La mâchoire. Voilà. Là, on a les cheveux. Ouais, on peut dire que ce sont les cheveux. La tête. Tac. Tac. Voilà, les cheveux. Il y en a ici aussi. En tout cas, quelqu'un de bien énervé. Hein. Waouh! Ce que je ressens là, c'est de l'énervement. C'est exactement ça. Est-ce que vous voyez ce personnage énervé qui hurle, qui crie? Voilà, ici. Alors, il hurle, il crie après quoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, il est bien énervé. Donc, la situation de départ, c'est du stress, vous voyez? Voilà. J'avais envie de repasser là. Alors là, ça m'a pris pas mal de traits. Donc, je ne sais pas si je vais voir autre chose. Mais en tout cas, là, je vois un personnage complètement hystérique. Ouais, il n'y a pas d'autre mot, c'est hystérique. Hystérique. Donc, énervé, qui hurle, qui sautille dans tous les sens. Moi, je vois ça comme ça. Il n'a pas de corps, là, donc c'est mental. Il est énervé d'une situation. Et il le dit. Ah bah, ça revient peut-être à ça. Il enlève le voile de l'illusion et il est en train de parler, là. Il a un espèce de bonnet. Ça fait un bonnet là. Vous voyez avec ça là. Comme un bonnet de Père Noël.
Peut-être que c'est à Noël qui s'est rendu compte de quelque chose, hein, puis que maintenant, bah, ça sort. Je sais pas. En tout cas, je vois un bonnet de Père Noël ou un bonnet de nuit. Vous voyez avec le pompon là. Bonnet de nuit ou ça fait aussi une lanterne. Un mineur. Un casque de mineur. Comme s'il était tout au fond d'une grotte. Et là, il ouvre la lumière. Bah, ça rejoint de toute façon. On enlève le voile de l'illusion et on se réveille. Hein. C'est complètement ça. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je regarde. Je vois toujours une croix là. C'est bizarre, en ce moment je vois des croix partout. Donc c'est vraiment l'arrêt de quelque chose. Là la croix elle est sur son œil. Hein. Donc comme si on l'avait empêché de voir. Et là, là il ouvre l'œil. Hein. Il est énervé. Vraiment très très énervé cet homme là. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est un homme. Eh ben j'ai envie de partir avec ça. Ouais. Aujourd'hui, je ne ferai pas plus parce que pour moi, c'est l'essentiel qu'il y a dans ce dessin. Voilà. Donc, on part d'une situation, d'une personne qui ne voulait pas voir ou qui ne pouvait pas voir une situation. Et là, il se réveille. Il y a la lumière qui l'éclaire. Il y a quelque chose qui est dévoilé. Ou c'est lui qui découvre quelque chose et là, ça le met hors de lui. Voilà la situation de départ. Bon, on va partir avec ça pour notre tableau à 9 cartes. Alors, on va voir, normalement, ça va ressortir dans le tirage. C'est parti. Alors, d'accord. Ça, c'était la carte centrale, hein, trahison. Donc là, il découvre une trahison. Alors, trahison, c'est pas forcément avec quelqu'un charnel, hein. Ça peut être, il y a un vol ou on a dit des choses sur lui derrière son dos. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément une triangulaire là. Bon, on nous montre une triangulaire pour la trahison. Mais on verra avec les cartes, ça nous dira s'il y a quelqu'un d'autre en plus. Hein. Mais là, pour l'instant, il y a une trahison. Ça, c'est sûr. Et il la découvre. C'est au centre du tirage. Je vais tirer que celle-ci. J'ai pas envie de mettre les autres. Alors, celle-ci, elle est là, je vais la mettre là. Celle-ci, je la mets là. Allez, hop. Ensuite, elle me tend les bras, comme je dis toujours. Hop, et voilà. On va découvrir les cartes. J'espère que vous les voyez bien. Oui, on les voit bien. Allez, c'est parti. Donc, ça a donné de la malchance, cette trahison. Lui, il ne le voyait peut-être pas, mais en tout cas, il y avait de la malchance. Et c'était pas en échec, hein, la trahison. Donc, quelque part, on avait réussi son coup. L'autre personne qui l'a trahi avait réussi son coup. La personne ou le groupe de personnes, hein, c'est pas forcément qu'une seule personne. Réunion. Pour moi, ça peut faire penser à deux choses. Soit il y a eu réunion de deux personnes derrière son dos, soit il y a eu un groupe entier de personnes qui l'ont trahi. Voilà, ça peut vouloir dire ça. Je pense à toi à l'envers. Donc finalement, on ne pensait pas à cette personne, à lui, quand on le trahissait. Hein. On pensait qu'à soi, on était dans l'égoïsme, forcément. Et c'était vraiment une réussite. Une réussite de cette trahison. Peut-être que c'est une mauvaise personne aussi, hein. C'est pas forcément quelqu'un de bien. Hein. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui hurle, qui est en colère. Ça ne nous dit pas si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne, j'en sais rien. En tout cas, là, les masques sont tombés. On a découvert. Mais c'est pour une guérison. Ou alors, cette trahison, c'est pour guérir de quelque chose. Peut-être qu'on a trahi cette personne parce qu'elle était mauvaise. Et donc, dans ce cas-là, on a été vers la guérison parce qu'on ne pouvait pas continuer avec cette personne. Comme si cette personne, c'était une mauvaise personne. Je sais pas, j'ai de plus en plus cette idée-là dans la tête. Et on y a pensé un petit bout de temps, même un bon bout de temps. Mais il fallait qu'on aille vers cette trahison, sinon on se perdait. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, cette personne-là, tout à l'heure j'ai dit que c'était un homme, mais finalement c'est peut-être une énergie masculine. Tiens, je vois quelque chose là apparaître. Je vais le repasser. Alors, est-ce que je vais réussir? Alors, attendez, faire comme ça. Là, je vois une tête.
2 bras qui tendent comme un petit bonhomme qui veut sortir de la tête de lui là. Comme si cette personne-là, elle était dans la tête de celui-là. Il l'avait sous sa coupe. Ah ouais. Et en fait, elle veut sortir. Elle tend les bras pour demander de l'aide. Comme si c'était une personne qui manipulait quelqu'un. Et maintenant, je suis en train de me dire que la trahison, c'est peut-être la petite personne là, en rose, qui est en train de s'extirper des griffes de celui-là. Donc, finalement, elle trahit, oui, mais c'est pour une guérison. C'est pour quelque chose de beaucoup mieux. Comme si, là, elle allait enfin s'en sortir. Lui, il l'a dans la tête et il est en colère parce qu'il n'a plus de pouvoir sur cette personne. C'est exactement ça que je suis en train de me dire, là, et que je ressens. Là, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est une mauvaise personne. C'est peut-être pour ça qu'on la représenterait en train de hurler, très, très acide, ironique, rabaissante, enfin tout ce que vous voulez. Genre pervers narcissique, quoi. Enfin, ce qu'on dit pervers narcissique. Quelqu'un qui manipule les autres. C'est pas forcément un pervers narcissique, mais bon. Dans cette situation-là, c'est une mauvaise personne qui a sous sa coupe quelqu'un, là, qui n'a pas de poids, et l'autre personne veut s'extirper. Et en fait, ce tirage-là, la trahison, c'est la petite personne qui l'a réalisé et qui a réussi à le faire, et du coup, ça le met en colère, lui. Voilà. Voilà la situation. Alors, on va rajouter des cartes avec l'oracle des miroirs, tiens, sur certaines de mes cartes. J'ai envie de savoir par rapport à la trahison. Alors, une carte sur la trahison. Est-ce que c'est bien la petite personne qui trahit là? Allez, celle-ci. Argent. Donc la trahison, ben, c'était pour de la valeur. Ou c'était par rapport à du financier? Non, pour moi non. C'est de la trahison financière, ou alors c'est pour retrouver ses valeurs, mais quelque part il y a eu une trahison financière là-dessus. Donc peut-être que cette petite personne, elle va le trahir parce qu'elle va partir de ce couple-là, mais elle va finalement, comment dire, emmener de l'argent avec elle, c'est-à-dire s'il divorce, ben lui il va y perdre financièrement. C'est dans ce sens-là que je le sens. C'est pas on lui a volé de l'argent, mais il y a une histoire comme ça. Il est en train de perdre... Alors, ah, ça y est, j'ai compris. Avant de perdre comment dire? Attendez, je m'emmène les pinceaux. Lui, il est en couple avec quelqu'un. Il est très dominant sur la petite personne. La petite personne trahit, elle s'en va. Elle veut s'en aller en tout cas. Lui, avant de penser à elle, il pense à argent. Comme si elle, c'était un gain. C'était de l'argent. Elle avait un côté financier qui l'attirait plus que le côté personnel. Voilà, c'est ça. Et en fait, lui, il a l'impression que cette personne-là, la petite, elle le trahit financièrement parce qu'elle part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, il n'est pas du tout dans l'émotionnel, quoi. Il ne l'aime pas. Il aime que son argent ou ce qu'elle représente en financier. Voilà. Ouf, j'ai réussi. Eh ben, dites donc, c'était un peu compliqué à expliquer. Ouais, c'est ça. Eh ben, ma foi, c'est bien ce que je disais. C'est quelqu'un qui était dominant et qui voulait la garder pour lui parce que, ben, il y avait du financier là-dessus. Lui ou elle. En tout cas, c'est une énergie masculine. Ça peut être une femme qui est d'énergie masculine et qui domine quelqu'un, un autre homme ou une autre femme, mais qui domine quelqu'un d'énergie féminine. On dirait qu'il y a une espèce de robe. Bien, d'accord. J'ai envie de savoir par rapport à la guérison, là. La guérison. Est-ce que ça va vraiment guérir la petite personne qui a voulu trahir et qui a trahi? Allez, celle-ci. Correspondance. Sa guérison, c'était d'échanger avec quelqu'un. Donc en fait, elle a trahi de manière en échange.
Alors là, avec le numérique, téléphone, les moyens actuels, hein, réseaux sociaux, n'importe quoi, téléphone. Mais en tout cas, cette personne-là, elle l'a trahi de manière avec des moyens de communication actuels. Et c'est pas le physique. Là, la trahison, elle est financière pour lui, mais elle se guérit, elle se sauve de ce couple-là en échangeant avec d'autres personnes. Une ou plusieurs personnes. Est-ce qu'elle y pensait depuis longtemps? Elle était attirée par ça. Et c'était sa solution, elle ne voyait pas autre chose. Il fallait absolument qu'elle s'en extirpe parce que là, elle allait s'enfoncer. Et là, je vois une petite, petite cigogne qui amène quelque chose dans le nid. C'est tout petit, minuscule. Je vais vous montrer. Dans l'oracle des miroirs, je ne sais pas si vous voyez. C'est minuscule. Mais en fait, elle avait cette idée-là depuis très longtemps, à mon avis. Depuis presque le début de leur union. J'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte tout de suite qu'il était comme ça avec elle. Avec cette personne, hein, elle ou lui, j'en sais rien. Je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme. Mais en tout cas, elle avait envie de s'extirper de ce couple-là. Elle n'arrivait plus à s'en défaire. Et c'était dans sa tête depuis un petit bout de temps. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de savoir d'autre? La réunion, c'est quoi? Est-ce que c'est un groupe de personnes dont on parle ou est-ce que c'est la réunion avec une seule personne? On va voir. Bouclier. Réunion bouclier. Donc, cette réunion-là, c'était son bouclier. C'est pour se protéger de cette personne-là. Donc, apparemment, elle a rejoint, la petite personne-là a rejoint une ou plusieurs personnes pour se protéger. Elle leur a parlé déjà de la situation et elle a envie d'être protégée. Parce qu'il y avait le côté instabilité, mais le bouclier, ils n'étaient pas forcément toujours là, là où les personnes n'étaient pas forcément toujours là pour l'aider. Et elle a dû se débrouiller un petit peu toute seule. Mais franchement, elle a eu beaucoup de courage et de mérite pour essayer de s'extirper. Là, on nous dit que c'est réussi. Qu'est-ce qui réussit? C'est quoi? La naissance d'autre chose. Donc apparemment, elle va vers autre chose. Est-ce que c'est ça? Elle va vers autre chose. Maison. Autre chose à la maison. Donc, il y a autre chose dans la maison de ce couple-là. C'est quoi? Allez, encore une carte. C'est quoi pour la femme? Donc peut-être que lui va partir. Est-ce que ça serait ça? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour elle, pour la femme, à la maison. Est-ce que cette femme, c'est la mauvaise énergie ou est-ce que la femme, c'est la petite personne là? On va voir avec un autre jeu. Allez, on va prendre le reflet de l'âme. En tout cas, il y a du nouveau, il y a de la mutation, il y a du changement, du stress. Du stress à la maison et il y a du changement. Ou alors, c'est ce qui s'est passé avant. Ah oui, il y avait de la réussite sur le couple, mais il y a une naissance rapidement de stress pour elle à la maison. Donc en fait, là, c'est l'énergie masculine et là, c'est l'énergie féminine, c'est-à-dire la femme. Et il y a eu du stress rapidement sur cette maison-là. D'où la trahison. Trahison financière. C'est ça ou pas? Abondance. Bah oui, apparemment, il y avait de l'abondance financière dans ce couple-là, au niveau maison, couple. Et lui, du coup, il n'est pas content. Pas du tout. Ça a pris du temps pour qu'elle prenne contact avec d'autres personnes, mais elle l'a fait parce qu'elle n'arrivait plus à s'en sortir toute seule. Puisque depuis le début, elle était dans une mauvaise situation. Depuis le début, elle était en malchance, là. On va voir. Et elle a rejeté cette malchance. Elle n'en a pas voulu dès le départ, mais elle ne réussissait pas à s'en sortir. Elle avait besoin d'aide. Pour moi, elle avait besoin d'aide. Alors, cette femme, voilà, cette femme, c'est elle qui a trahi le contrat dans le passé. Donc, vous voyez, ça fait un petit bout de temps qu'elle est dans cette trahison, au moins mentale, parce qu'il y avait un manque de la joie.
et elle avait besoin d'amour qu'il n'y avait pas. Pour le futur, voilà, et le futur c'est l'été. Donc en fait là, en été, elle va acter les choses pour faire bouger ce couple. Et ça va amener à quelque chose de nouveau, parce que pour l'instant, là, c'est dans le stress. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va réussir à s'extirper de ce couple, ou est-ce que ce couple va se remettre ensemble et réavancer ensemble? J'y crois pas, moi. Il y a trop de difficultés pour faire naître quelque chose de nouveau, d'après moi. C'est pas possible. Moi, je pense que là, c'est peine perdue. Hein. Le couple, le stress sur ce couple. Pourtant, il y a une rencontre. Peut-être qu'ils se rencontrent pour mettre les choses à plat, pour parler sereinement. C'est ça ou pas? Pour amener le soleil. Et c'est quoi le soleil? Oh là, pour moi, là, c'est du stress. Pour moi, c'est la rupture coupure, là. C'est pas la carte du ciseau, mais pour moi, c'est électrique. Hein. Ce couple est électrique. C'est comme s'il y avait les deux, là. Elle, solaire, et lui, complètement électrique. C'est ça, ce couple-là. Et ça va donner quoi, du coup, à la fin? Patience, on nous dit patience. Patience sur quoi? Ça va nous donner quoi? On se tait. On n'a rien dit pendant de nombreux temps, de nombreux moments. On n'a rien dit pour ne pas éveiller des soupçons. Mais à la fin, il y a de la chance. Je vais changer de jeu à nouveau. Je vais reprendre le reflet de l'âme. Oui, là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. On a envie de s'extirper de cette situation, mais on n'y arrive pas. On est toujours sous la coupe de lui. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne en rond. On se tait. On a de la patience. Hein. On se tait, mais on attend notre chance. Donc, en fait, cette personne, la petite là-bas, elle attend qu'il y ait quelque chose qui arrive, un déclic, pour que la situation change. Encore, là, la bouche qui est fermée, mais elle va vers la confession. Là, elle va parler. Là, elle est à 2 doigts de parler. C'est peut-être en été qu'elle va se mettre à parler. Voyons voir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que là, elle va lui dire, c'est bon, je pars, j'arrête. J'arrête la croix. Et là, cette situation-là, en fait, c'est pas la situation de départ. C'est la situation qu'il y a en ce moment. Et tout le jeu, c'est comme si c'était ce qui s'était passé avant. C'est ça? Futur. On pense au futur maintenant. Elle pense au futur. Et c'est quoi son futur? En été. Toujours l'été. Donc, il y a vraiment l'été qui... Communication sérieuse. Là, ça ressort. Eh bien, je pense que ce dessin-là, ça représente ce qui va se passer en été. C'est pas encore arrivé. D'habitude, c'est toujours la situation qui s'est passée avant. Là, c'est pas encore arrivé. Elle va discuter pour mettre à plat que ça va pas et elle ne veut plus de ça. Est-ce que c'est ça, s'il vous plaît, avec l'homme? Elle veut une communication sérieuse avec lui. Donc c'est bien ça. Lui, c'est lui l'hystérique entre guillemets, celui qui est énervé, qui la veut sous sa coupe. Et c'est en été qu'il y a les choses qui vont bouger. Voilà, je vais m'arrêter là parce que là, c'était vraiment compliqué. C'était très brouillon, tout simplement parce que elle tourne en rond. Elle n'arrive pas à avancer, à lui parler. Et je pense que c'était ça qu'elle voulait lui dire. Elle voulait lui parler pour qu'il y ait un arrêt de cette situation. Mais lui, il n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Il l'avait tellement sous sa coupe elle avait trop peur de lui parler. Regardez comme elle est minuscule là. Je m'en mêle dans les elle et les il. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'à un moment donné, elle avait de l'énergie masculine en elle. Et après, elle redevenait énergie féminine. C'est-à-dire qui n'est pas ancrée dans la matière, qui est plus dans l'émotionnel, alors qu'il faudrait être dans l'action. Et là, elle n'y était pas. Donc, j'ai l'impression qu'en été, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que ça va faire bouger? Demande autour de toi. Donc là, ça rejoint la carte du conseil de tout à l'heure. Ce n'est pas pour tout de suite, tout à fait, c'est pour l'été. Bats-toi. On lui dit de se battre. On lui dit de se battre. N'écoute pas ton intuition, elle est troublée. Bah oui, elle est tellement envahie de liens vis-à-vis de lui
qu'elle n'arrive pas à s'extirper de cette situation. Mais il faut qu'elle se batte car elle va y arriver. Est-ce que c'est ça? C'est oui. Voilà, je m'arrêterai là. C'est incroyable ces messages avec le grimoire à chaque fois. Tout à fait ça. Bon, et bien voilà. Donc, si je résume, c'est une situation d'un couple où il y a un dominant et quelqu'un qui est un petit peu dominé. Voilà. La personne dominée, l'énergie féminine, a envie d'autre chose parce que là, elle ne s'y retrouve pas et depuis le début de ce couple-là, finalement, il y avait un déséquilibre complet. Regardez, lui, il a une puissance énorme et elle est toute minuscule. Mais lui, il l'avait sous sa coupe et c'était pour des raisons financières, apparemment. Il ne l'aimait pas vraiment, mais il aimait beaucoup ce qu'elle avait sur son compte en banque. Si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, il l'a gardé sous son coude. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'émotionnel. Et du coup, elle a eu besoin d'autre chose parce qu'il y avait trop de manque. Donc, elle a cogité, mais depuis très longtemps, depuis presque le début du couple, comment faire pour lui parler, pour arrêter ça? Peut-être pour aller vers un autre voyage en solitaire, ou peut-être pour arrêter cette façon d'être. À mon avis, on ne change pas quelqu'un qui est comme ça. Hein. Donc, c'est plutôt pour partir de là. Et on nous dit qu'en été, il y aura vraiment une discussion sérieuse et ça amènera à quelque chose d'autre pour elle, l'énergie féminine, la petite là. Donc, il faut qu'elle se batte parce qu'elle va y arriver. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous dis à très vite.